en chiffres, Novak Djokovic, c'est quand même très très impressionnant. C'est effectivement The GOAT. Oui, en termes de tournois gagnés. Alors, je dois vous avouer tout à fait modestement que je n'ai pas les talents de statisticien de Christophe Taureau et de Benoît Mélin. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, 10 Open d'Australie. Non, mais 10 Open d'Australie, ça contribue un petit peu comme Nadal ici a gagné 14 Roland-Garros. Ça contribue évidemment à ce record. Après, quand même 7 Wimbledon. 7 Wimbledon, c'est quand même waouh. Et surtout en termes j'allais dire, En 8 finales. Polyvalence sur. Il perd quasiment jamais les finales. Bah non. Chose près, quoi. Voilà. Bah, en Australie, on n'a perdu aucune. Voilà. C'est L'US Open, 3. 34 finales majeures, 23 titres. Hein. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui laisse des miettes à partir du moment où. Tenez, si, j'en ai quand même une petite. À partir du moment de stats, hein. À partir du moment où vous arrivez. Merci pour le reste, tout va bien, merci. À partir du moment où Novak Djokovic a pris le premier set dans un tournoi du Grand Chelem, bah, vous savez que pour l'autre, en face, c'est terminé. Depuis 2015, depuis Wawrinka. la finale contre Wawrinka, c'était. On parle des finales. Hein. Ouais. Non. Dans tous les tournois du Grand Chelem, dans tous les matchs qu'il a joué en Grand Chelem, quand Novak Djokovic gagne le premier set, il ne perd pas le match derrière. C'était sa 101e victoire. Voilà. En Grand Chelem depuis cette défaite contre Wawrinka en 2015. Ça vous va, ça, Lionel, service des stats européens? Ça me va bien, mais je me retourne quand même vers Christophe Taureau qui doit avoir d'autres chiffres dans sa musette. Christophe, votre spécialité. Non, moi, ce qui m'impressionne, c'est que, évidemment, Roland Garros est marqué par Rafael Nadal et ses 14 titres. Mais aujourd'hui, Novak Djokovic va en gagner 15. Peut-être. Non, mais c'est 3 titres, comme Lendl, comme Wilander, comme Guga Kuerten, des gars qui étaient vraiment spécialistes de terre battue. L'histoire du lieu. Ouais, voilà. Il a joué 7 finales. Borg a gagné 6 fois. Donc, il vient aussi s'inscrire sur ce qu'il considère comme étant sa surface la plus difficile, complètement au firmament des meilleurs joueurs de ce tournoi. Donc, c'est aussi ça qui est absolument incroyable. Et puis, attention, il est sur 21 victoires consécutives en Grand Chelem. Il a gagné Wimbledon l'an dernier, l'US Open d'Australie en janvier. Il vient de gagner Roland Garros. Et puis, il faut le dire, il est peut-être finalement enfin en route vers un grand chelem. Moi, je ne sais pas où il va s'arrêter. Et Lionel, vous voulez des petits chiffres en plus encore? Il va le battre à Wimbledon. Si vous en avez. Alors, grâce à cette victoire, il redevient numéro 1 mondial. Hein. Lundi, il sera numéro 1 mondial pour la 388e semaine, quand Federer avait atteint 310 semaines en tant que numéro 1 mondial. Pas consécutivement sur l'ensemble de leur carrière. Ça fait pas loin de 8 ans au poste de numéro 1 mondial. C'est extraordinaire. Tranquille, donc 388e semaine à partir de lundi à la place de numéro 1 mondial. On vous rappelle qu'il a été 7 fois numéro 1 mondial de fin d'année, ce qui est un record. On rappelle qu'il a remporté donc tous les tournois du Grand Chelem au moins 3 fois, c'est un record. Qu'il a remporté tous les Masters 1000 au moins 2 fois, c'est un record. Et il lui manque un truc pour que alors plus personne ne dise rien, c'est l'or olympique. Et oui, c'est l'année prochaine. Et peut-être les 109 titres de Jimmy Connors. Il est à 94 avec cette victoire, comme Ivan Lendl. Donc il faut encore aller chercher, Lionel, 15 titres, quel que soit le prestige, on va dire, de ce qu'il remportera sur le circuit ATP. Et 2 grands chelems, puisqu'il reste encore... Voilà, il reste Margaret Court, qui jouait au tennis à l'époque du jeu de paume, donc qui n'est absolument pas comparatif à aujourd'hui, puisque 3 des 4 tournois du Grand Chelem se jouaient sur gazon, et c'était pas du tout la même dinguerie qu'aujourd'hui. Donc ça n'a aucune... on ne peut pas comparer ça. C'est à 23. Voilà. Mais bon, Margaret Court, dans le livre... Il a égalé Serena Williams, mais je pense qu'on va se régaler. Wimbledon, évidemment, ça paraît être désormais son jardin tant qu'il est à ce niveau-là. L'US Open, ça reste quand même le gros test, quoi.